Bonjour à tous, ici Diabrexta et aujourd'hui je vais vous présenter l'iOS 6.bêta 4. Donc pour l'installer, il faut être dans une bêta d'iOS 6.1, il faut être développeur. Donc vous avez fait tout ça, vous faites télécharger et installer. Allez, vous acceptez les conditions, etc. Puis là, ça va prendre un peu de temps à télécharger et moi je vous dis à tout de suite. Donc là, comme vous voyez, je suis encore à effectuer la mise à jour, donc très lent. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont téléchargé cette bêta. Donc le Dev Center a été surchargé, ça a pris 43 minutes, ce qui est assez lent et chiant comparé aux dernières fois. Ça a à peu près pris 12 minutes. Donc là, ça n'en est toujours là, ça n'a même pas vraiment commencé. Donc moi, comme d'habitude, je vous dis à tout de suite. Allez. Donc là, c'est en train de l'installer. J'ai même pas eu le temps de vous montrer. Là, je voulais pouvoir faire la mise à jour d'iOS 6.bêta 4. Donc la vérification de la mise à jour. Donc on va attendre que ça s'éteigne, etc. Puis après, on va se retrouver pour le dernier load et puis le déverrouillage et l'accès à cette quatrième bêta de l'iOS 6.1. Petite remarque, l'iOS 6.0 avait eu 4 bêtas. Donc peut-être que ça. Je pense que ça va être la dernière bêta avant la Gold Master et la finale. Donc si ça suit la même logique, sachant que sur l'iOS bêta iOS 5.0 il y a eu 7 bêtas, donc, et sur l'iOS 5.1 il y a eu 3 bêtas. Donc là, c'est vrai que moi j'ai détecté quelques bugs sur celui-là. En fait, il y avait des bugs de. Bon, là ça se démarre. Il y avait des bugs de fluidité, genre sur la bêta 3. Des fois, dès que vous partagez des liens, ça s'affichait pas le contenu. Il y avait un bug de batterie, des fois il m'arrivait qu'à 30% il s'éteigne, et ça faisait chier. Il fallait genre attendre 10 minutes et que je puisse le rallumer ou que je fasse un DFU en appuyant, il démarrait. Voilà. Donc plein de petits bugs qui se remarquent pas forcément en fait. Puis voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le dernier load d'installation. Puis voilà, allez à tout de suite. Donc nous arrivons à l'épreuve du dernier load. Voilà, donc une mise à jour comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment qui a pris du temps. Donc bon, on va attendre le dernier load et je vais essayer de voir les nouveautés. Je vais déjà vous montrer le nouveau build et encore, tout comme toutes les fois, voir s'il y a Paris en 3D ou s'il y a des villes qui ont été ajoutées dans Flyover. Flyover, pour rappel, qui est la nouveauté depuis iOS 6.0, qui est les 3D. La cartographie 3D qui est seulement disponible pour quelques villes et des plus grandes, même si Paris n'y est pas. Et même Madrid et Barcelone, je crois qu'il n'y a aucune ville espagnole. Et la seule ville française, c'est Lyon. Donc première chose, il n'y a pas de reconfiguration comme il y avait sur la bêta 3, ouais c'est ça. Donc voilà, premier point. Donc premier point, on va aller sur Facebook pour voir une nouveauté. Pas, non, c'est toujours la même chose, on va voir. Bon, toujours le même. Je vais juste aller dans les réglages pour vous montrer le nouveau build. Information 6.0 et le nouveau build. Juste une chose que j'ai oublié de vous présenter dans les précédentes bêtas. Il y a une publicité maintenant qui s'est ajoutée ici. Donc c'est pour bloquer les publicités ou je sais pas trop. Voilà. Bon, bref, ça c'est une des nouveautés. Alors. Non, mais après, je sais pas les. Bon, on va aller dans les réglages en bas. Non, il n'y a pas de nouveauté. Ok. On va voir s'il y a toujours la même chose. Bon, cette nouveauté d'iOS 6. Voilà. Ok. Alors maintenant, plan. Pour voir si Paris est maintenant pris en compte dans le flyover. Ce qui, je pense pas. Voilà. Ça serait trop beau, mais Apple, franchement, ils ont chié cette app, comme tout le monde dit. Ils l'ont bien chié parce qu'ils sont toujours pas notre cher Paris. Bref, je vais voir s'il y a d'autres nouveautés autre part. Ouais, alors ici toujours rien. Bon, mais de toute façon, c'est juste une bêta qui corrige les bugs, donc c'est pas une bêta vraiment exceptionnelle. Et au pire, je vais attendre genre quelques minutes avant je vais refaire une vidéo, de reprendre la vidéo pour vous dire, comme la dernière fois, s'il y a des mises à jour, s'il y a des nouveautés. La dernière fois, il n'y avait pas de nouveautés à part celle de publicité. Donc c'est pour ça vraiment qu'il faut que je fasse de mon possible pour vous dire
les nouveautés s'il y en a ou pas. Bon, là, il y en a pas. Merde. Bon, si, premier bug, hein. Je sais pas si c'est un bug. Bref, il y a aussi, juste parenthèse qui n'a rien à voir avec cette bêta, j'ai découvert une application qui s'appelle Unity, ou je sais pas comment on dit, où en fait c'est une sorte d'un cloud gratuit, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à toutes vos musiques de votre ordinateur, toutes les vidéos et les fichiers et les photos. Et franchement c'est génial, c'est gratuit, ça marche avec votre ordinateur. Moi sur mon Mac j'ai eu une erreur, peut-être parce que j'ai un Mac PowerPC. Donc ceux qui ont des Mac Intel, dites-moi dans la description si vous avez réussi à le faire marcher. Et voilà, ça c'est juste une parenthèse dans la vidéo, mais c'est vraiment un truc de ouf quoi. Vous pouvez accéder aux vidéos, mettre les musiques, lire sur votre iPhone. Après, si vous voulez les garder, les télécharger. Donc vous téléchargez de votre ordinateur à cette application. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit. Voilà. Je sais pas la limite, mais je pense que moi j'ai entendu que c'était vraiment gratuit et unlimited. Voilà. Bon, je lis ici des nouveautés, normalement, bref. Ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver tout de suite et genre 20 minutes après pour voir sur les sites d'actualité s'il y a quelqu'un qui a détecté ou découvert une nouveauté de cette bêta, et même moi je vais chercher pendant ce temps là. Allez, à tout de suite. Donc là sur cette bêta il n'y a pas franchement de nouveauté, c'est plutôt une bêta qui fixe des bugs. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Voilà, donc je pense vraiment que les dernières nouveautés seront dans la Gold Master qui va sortir dans peut-être 3 semaines ou un mois, je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vais pas trouver de nouveautés. Il y en a une importante sur une vidéo, genre autre nouveauté d'iOS 6.1 bêta 4. Donc franchement, il n'y a pas d'autres nouveautés. Donc je pense vraiment que c'est des bugs, parce qu'il y avait quelques bugs, parce que franchement, c'était un peu chiant quand même dès que ça s'éteignait à 30%, alors que vous êtes genre en ville ou quelque part, autre part que votre maison, et qui s'éteigne à 30%, franchement ça fait chier. Voilà. Bref, à part ça, il y a une application qui vient de sortir de chez Google. C'est YouTube, je sais plus. En fait, c'est bon, je viens de finir l'installation. C'est YouTube Capture. Elle sert en fait à uploader les vidéos sur YouTube. Comme en fait, vous pouvez plus avec la nouvelle application de YouTube, comme vous pouvez pas quoi. Mais ils ont fait ça. Donc, je vais me faire connexion. Et puis, bon, je vais vous montrer ça en même temps parce que c'est quand même une nouveauté et ça veut peut-être dire quelque chose par rapport à cette bêta. Donc je vais aller voir ça tout à l'heure parce que dans les précédentes bêtas il y avait toujours quand même la possibilité d'uploader sur YouTube dans l'application photo. Donc s'il faut, là ils ont sorti ceci, puisque en fait ça y est plus, peut-être hein. Je dis tout ça, comme je dis que ça y est n'existe plus dans l'application photo, je ne sais rien parce que j'ai pas eu le temps de vérifier, je n'y ai pas pensé juste à présent. Donc là suivant, etc. Premier pas, voilà, on s'en fout hein, moi je m'y connais. Se connecter, ouais, bon, Facebook il sait, bon je m'en fous, j'ai pas envie de me connecter avec Facebook. Et puis là, soit en fait en film direct, soit pas dans mes vidéos. Voilà, donc faut maintenant sur iOS 6, faut voilà, donc il voit mes vidéos. Donc on va aller voir si ça a été enlevé dans l'application photo. Donc je vais trouver une vidéo vite fait quoi. Allez. Ah, voilà, une autre nouveauté, comme vous pouvez voir. Enfin, il y a le nouveau logo. Donc là, en fait, voilà, une des nouveautés d'iOS 6.1 bêta 4, ceci. Donc vous voyez, grâce à vous, j'en ai trouvé une. Parce qu'en fait, avant, c'était l'ancienne icône de l'ancienne application YouTube, qui est celui-ci. Donc là, ne soyez pas trop heureux directement, c'est pas l'application YouTube, c'est juste un signé que la personne qui a signé a pris l'ancien icône de YouTube, et la même chose pour l'application Google Maps. Mais une chose encore par rapport à Google, parce que tout se clarifie par rapport à ce qui a été enlevé ou pas, mais il y a Google Maps, l'application officielle de chez Google. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, donc tout se clarifie. Donc en fait, cette iOS 6.bêta 4 mais ça va nous dire qu'en fait, dès qu'elle va sortir, ça va clarifier tout ce que Google et Apple avaient fait, parce que Apple a pris sa cartographie et son application YouTube de Google l'a virée. Voilà. Donc voilà, c'était Jarek Style pour la présentation de l'iOS 6.bêta 4. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et pour les nouveaux qui regardent pour la première fois cette vidéo, abonnez-vous. Allez, c'était Jarek Style.